Martineau. Le cauchemar de tous les woke. Cauchemar de tous les woke. Cube Radio. En direct à LCN. La semaine avec Richard Martineau qu'on retrouve à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François, je te parlais hier du système de santé, les difficultés d'avoir un médecin de famille et puis aller dans les cliniques privées, puis ça coûte très cher et tout ça. Et je disais que ça n'a pas de bon sens, la marchandisation de la santé. Et Vincent Marissal de Québec solidaire a écrit hier un tweet en disant « Mon Dieu, cette journée doit être posée d'une pierre blanche parce que Richard Martineau est d'accord avec une position de Québec solidaire incroyable. » Et pourtant, tu l'as montré récemment, plusieurs fois, tu as eu des positions qui allaient avec celles de Québec solidaire. Ben tout à fait, comme Bob Dylan disait, there's no left and right, there's only up and down, comme il disait là. Écoute, je lisais dans le National Post, Jean-François, dans 3 ou 4 ans, il va y avoir 10 millions de Canadiens sans médecin de famille. Et là, David Barber, qui dirige l'Association médicale de l'Ontario, il dit il va y avoir des morts. Ça va causer des morts parce qu'il n'y aura pas de suivi pour, par exemple, le cholestérol, le diabète, les vaccins. Il va y avoir des délais dans les diagnostics de cancer et tout ça. Écoute, pour un pays avancé comme le nôtre, 10 millions de citoyens sans accès à un médecin de famille. Et là, c'est les cliniques privées qui chargent, je le disais, 450 $ le rendez-vous, qui vont faire ça comme ça. Eux autres sont tout contents. Écoute, il y a vraiment un sacré problème là, pour la médecine publique. Québec solidaire va être tout content de m'entendre là-dessus. Ah oui, on voulait pas un système à 2 vitesses, mais ça va ressembler à ça de plus en plus. Si tu as l'argent, tu vas au privé et tu vas être bien servi. Hey Richard, le drame de Vaudreuil-Dorion, encore une fois, alors qu'on est en train d'étudier celui qui a coûté la vie à la policière Maureen Brault, là, c'est la même chose. Un gars, une bombe à retardement. Fabio Puglisi, qui avait 44 ans, qui avait démontré à plusieurs reprises des problèmes, une dangerosité, mais supposément qu'il n'était pas dangereux. Écoute, quand j'ai commencé à faire des commentaires dans les journaux, à la télé, Gilles Proulx, qui a vu pleuvoir et qui a vu neiger, me dit, tu vas voir, Richard, ce sont les mêmes problèmes qui vont revenir de façon récurrente. Tu vas toujours parler des mêmes problèmes qui ne se règlent pas. Et c'en est un encore. À 2 reprises, ce gars-là avait été arrêté pour des comportements très violent. Il avait été déclaré non criminellement responsable à cause de problèmes de santé mentale. On disait qu'il ne représentait pas un danger, puis on l'a remis sur la rue. Est arrivé ce qu'il arrivait. Il y a quelques années de ça, je dirigeais une collection de pamphlets à la maison d'édition Boréal. Et ça s'intitulait « Pour en finir avec ». Et il y a un psy qui avait écrit un pamphlet dans ma collection à cette époque-là. Ça s'intitulait « Pour en finir avec les psys ». Et c'était un psy qui me disait, qui était assez courageux, il dit, on dit, nous autres, les psys, qu'on comprend ce qui se passe dans la tête des gens, mais on comprend pas. On sait pas. On n'en a aucune idée. Tu sais, la commission des examens de troubles mentaux l'ont examiné, puis on dit, ce gars-là ne représente aucun danger. Il y a tellement de facteurs, Jean-François. Est-ce qu'il va commencer à prendre de la drogue? Est-ce qu'il va avoir un événement dans sa vie qui va déclencher quelque chose dans sa tête? Est-ce qu'il va continuer à prendre ses médicaments ou pas? Ben exactement. Et comment on peut s'assurer que ces personnes continuent à prendre leurs médicaments? En même temps, je l'ai déjà dit, avant, c'était trop facile d'interner des gens. Il y avait quelqu'un de fatigant dans la famille, elle est folle, bon, on l'internait. Hein. Souvenons-nous des Méneligan, un peu de ça. Bon, c'était trop facile. Aujourd'hui, c'est trop difficile. On en a souvent parlé, Jean-François. Tu as quelqu'un dans ta famille, mettons, qui a des problèmes de santé mentale, tu as peur que cette personne-là soit se suicide ou soit attaque quelqu'un, tu veux la faire interner contre son gré, c'est la croix et la bannière. C'est extrêmement difficile. Donc, on fait quoi avec ces gens-là? Est-ce que les psys sont vraiment habilités à savoir si une personne représente un danger ou pas pour le public? Mais Richard, écoute, si eux ne le savent pas, je me demande qui va le savoir. Ben, tu sais, comment ils peuvent prédire ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, vraiment? Et on fait quoi avec ces gens-là? On les enferme combien de temps? Jusqu'à quand? Comment on peut s'assurer qu'ils prennent leurs médicaments? On va vérifier que 2 fois par jour, ils s'en vont dans une pharmacie puis ils prennent leurs médicaments devant témoins.
Écoute, c'est un casse-tête. On a eu un sommet sur les vols d'auto, là. Je pense qu'on est dû pour un sommet ces problèmes de santé mentale, là, parce qu'il y a vraiment des problèmes. Mais c'est pas seulement ici, c'est un peu partout au Canada. Donc, malheureusement, 2 personnes qui n'auraient pas dû mourir et qui sont mortes encore. Ouais. Et il y en a eu d'autres, et malheureusement, il va en avoir d'autres aussi. C'est sûr qu'on va s'en Il y en parler aura d'autres, dans quelques semaines, mois, on va s'en reparler. Hey Richard, un petit mot en terminant sur le point 0,5 au Québec. Pas capable de faire adopter ça. On est la seule province canadienne qui ne l'a pas. Bien, c'est ça. Et tu te souviens ce qu'on nous disait pendant la pandémie, hein, le gouvernement de la CAQ nous disait, nous autres, toutes nos décisions sont basées sur la science. Ah oui, OK, c'est correct. Alors, il y a plein de documents qui disent qu'effectivement, il y a des impacts positifs lorsqu'on baisse de 0,08 à 0,05. Ils sont arrivés, les défenseurs du 0,05, avec des documents, des études qui viennent de pays étrangers, de d'autres provinces et tout ça. Et la CAQ a dit non, sur la base d'aucune étude. On ne sait pas pourquoi, nous autres, on va rester à 0,8. On ne sait pas pourquoi. Évidemment, j'imagine que c'est... Tu sais, j'en parlais à Marie Monpetit, puis elle dit c'est par pur populisme. Ils ne veulent pas se mettre les gens, entre autres des régions à dos, qui disent nous autres, on doit absolument prendre notre auto. Il n'y a pas beaucoup de taxis, il n'y a pas beaucoup de Uber dans notre coin. On doit prendre l'auto, tout ça. Écoute, c'est sur une base totalement populiste. Il n'y a rien de scientifique dans leurs décisions, malheureusement. Donc, on va être la seule province à faire cavalier seul. C'est ça, la distinction. On est distinct au Québec, mais on va pouvoir se promener avec 0,08 d'alcool dans le sang. Pas toujours pour les bonnes raisons. Hey, Richard, passe une belle fin de semaine. Tout à fait.